parole, elle est éternelle. Voilà, le moment est venu où tu aimerais communiquer à toutes ces femmes qui sont ici présentes ta pensée et ta parole. Ah, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais c'est toute parole qui sort de ta bouche, ô Dieu. Dans tes pères, dispose les cœurs de chacune des mamans, afin qu'elles ne puissent pas sortir de la même manière dont elles sont entrées dans ce lieu. Je vais aussi abandonner la personne par laquelle tu as élevé ce matin, ta servante qui est venue de loin. Il est écrit dans ta parole qu'il soit beau les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Et cette servante, Seigneur, soit bénie dans le nom puissant de Jésus. Pendant qu'elle va ouvrir sa bouche, qu'elle ne parle pas comme une femme, mais qu'elle parle comme ayant rempli ta puissance. Le Saint-Esprit de Dieu accomplit ta parole, il est écrit que c'est poussé par toi, que les femmes et les hommes ont parlé de ta part. Que ta parole soit concrétisée dans sa vie maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Que l'huile fraîche, Seigneur, soit déversée dans sa tête, et que chaque parole qui va sortir de sa bouche soit remplie de la puissance et de Dieu. Je neutralise tout esprit qui ne confesse pas ton Seigneur par le mouvement, la divagation des pensées, la distraction, l'incrédulité, la souffrance des pères, par l'autorité que tu m'as éléguée, je les condamne et je les renvoie dans les deux amis, par le nom puissant de Jésus. Dans tes pères, est-ce que tous genoux fléchissent à ton nom? Et toutes les langues ici présentes puissent confesser que toi tu es Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié et que les mamans disent Amen. 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 Nous allons acclamer quand nous allons appeler l'évangéliste et nous allons acclamer le Seigneur. Nous allons parler de la femme de Dieu. Alléluia. Amen. Je vous salue tous dans le beau nom et précis de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés, si toi et moi nous sommes dans ces lieux, ce n'est pas par notre propre foi. C'est lui qui nous a fait cette grâce. En ces moments, il y a beaucoup qui sont malades, qui n'arrivent même pas à se lever. Toi et moi, il nous a donné la vie. Il nous a donné la force. Il nous a donné tout ce que nous avons. Il a conduit nous. Ce n'est pas pour une femme quelconque que nous sommes venus dans ce lieu, mais c'est pour lui seul. Pour lui, bien-aimé. Si je suis là, c'est pour notre Dieu. Si tu es là, c'est pour notre Dieu. Nous sommes là pour lui. Amen. Et je tiens à nous excuser pour le retard. Nous avons été vraiment dans le péché. Nous avons quitté notre maison. Jusqu'à arriver dans ce lieu. J'avais essayé de bouchons, même téléphoner à maman pour s'excuser déjà en avance. Mais je tiens à nous excuser parce que vous êtes aussi venus pour le peuple de Dieu. Vous avez fait aussi les efforts d'arriver à l'heure. Nous avons pu faire cet effort-là. Mais ça n'a pas été comme l'homme a voulu. Et Dieu a permis que nous puissions arriver. Amen. Amen. Seigneur, je viens te dire merci pour ce moment. Toi qui as permis que je puisse maintenir dans ton peuple. Utilise-moi pour ta célébration. Saint-Esprit, j'ai besoin de ton aide. Prends soin de ma bouche. Amen. Ouvre l'entendement spirituel de tout chacun. Et que les plans de l'ennemi soient loin. Et que les plans de Jésus-Christ se réalisent dans ces lieux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous voulons lire la parole de Dieu dans le livre de Esther 4. Dans le bureau, nous avons pu parler, partager, prier par rapport à ces thèmes. Et Dieu nous a révélé de parler sur la reine Esther. Amen. Nous voulons lire Esther 4 à partir du premier verset jusqu'à 17. Je demanderai au nom de Béatrice si elle peut nous aider à la lecture. Esther chapitre 4, premier verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Mardochée, ayant appris tout ce qui s'est passé, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de sang. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force
de cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et le cendre. Le servant d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya de vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Hathach, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce que c'était, d'où cela venait. Hathach se rendit vers Mardochée sur la place de la ville devant la porte du roi. Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Sus en vue de leur destruction, afin qu'il les montra à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et implorer en faveur de son peuple. Hathach vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Hathach d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple de province du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entrait chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'es maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour le Juif, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent en Sus et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servants, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Amen. Amen, bien-aimés. Notre thème s'est intitulé « Femme persévère sur ta mission ». Nous sommes de femmes. Nous sommes des femmes que Dieu nous a envoyées sur terre pour une mission quelconque. Dieu nous a envoyés par plusieurs missions. Mais leur première mission que Dieu nous a envoyée, c'est d'être des aides. Des aides pour des hommes, des aides pour le monde, des aides pour nos familles, des aides partout dans le monde. Amen. Amen. Première partie, je voudrais parler par rapport à l'homme. Nous ne pouvons pas parler de la femme sans parler de l'homme, parce que nous avons été tirés de l'homme. Amen. Dieu a créé l'homme. Quand il a fini, c'est là où il a créé la femme. Donc cela veut dire que sans l'homme, nous n'avons pas été créés. À partir de l'homme que nous avons été créés. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais parler d'abord de l'homme. Aussi dans cette histoire, la Bible nous parle de
deux personnes. Il s'agit de chrétiens ainsi de païens. Amen. Amen. Dans cette histoire, nous voyons comment les autorités ont pris des décisions. Parce que nous avons tous écouté la parole de Dieu par rapport à Mardochée ainsi que la situation qui était arrivée aux Juifs. Les Juifs représentent les enfants de Dieu et Mardochée représente, les Juifs représentent les enfants de Dieu étant que les chrétiens et les gens qui travaillent avec dans le palais royal représentent le païen. Les autorités aujourd'hui, si nous voyons nos pays, sont souvent conduits par des païens. Amen. En Afrique, en Europe, en Asie, dans le monde entier, nos pays sont dirigés par des païens. Et les païens sont en train de prendre de mauvaises décisions pour les enfants de Dieu. Les païens sont en train de prendre de mauvaises idées contre les enfants de Dieu et contre l'Église de Dieu. Nos autorités sont en train de prendre de mauvaises décisions qui est contraire à ce que Dieu a établi comme loi. Amen. Amen. Nous sommes en train de vivre sous la loi du monde. Mais par contre, quand Dieu a créé le monde, il voulait que le monde soit dirigé par ses lois à lui qu'il a établies. Mais l'homme, étant quitté Dieu, étant abandonné Dieu, l'homme a commencé à diriger le monde selon lui, charnellement. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Bien-aimés, souvent quand ils prennent toutes ces décisions, quand ils parlent entre eux, il y a deux fois, il y a d'autres chrétiens aussi qui travaillent aussi dans le milieu de politiciens qui disent rien. Il y a d'autres qui sont là avec la peur. Ils n'osent même pas dire un mot. Et quand ça commence en haut, ça descend en bas. Et nous qui sommes en bas, étant chrétiens, qu'est-ce que nous faisons? Étant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce que nous faisons par rapport à toutes ces lois? Souvent, les enfants de Dieu ont peur. Nous avons la peur. Bien-aimés, la Bible nous dit, Mardochée a entendu les lois qui étaient données par rapport aux Juifs. Mardochée a déchiré ce vêtement. Mardochée a pris une décision. Mardochée n'a pas seulement pris son décision pour rester à la maison. Mardochée a pris la décision et il l'a mis en pratique. Mais combien de fois nous, étant qu'enfants de Dieu, quand nous écoutons des choses contre le chrétien, contre l'Église, nous ne prenons pas de décisions. Des fois, nous parlons entre nous. Nous nous enfermons de parler entre nous au téléphone. Nous nous appelons, mais ça s'arrête dans nos maisons. Des bonnes idées, des décisions que nous prenons, nous restons dans nos maisons, dans nos téléphones, pour parler de cela. Mais ici, la Bible nous dit, Mardochée a quitté sa maison. Il a déchiré les habits. Il a pris la décision de gêner et de porter une sac pour montrer cette douleur, pour montrer qu'il n'était pas d'accord
de ce loi qui est le roi a donné par rapport aux Juifs. Bien-aimé, il n'était pas resté chez lui à la maison. Comme nous, étant chrétiens, nous restons à la maison. Bien-aimé, Mardochée a sorti dehors. Il est allé se mettre devant le palais royal. Mardochée travaillait aussi dans la politique. Il connaissait les lois. Il n'avait pas le droit de s'habiller ainsi et aller se mettre devant le porte du roi. Mais bien aimé, il a pris la décision. Il sait qu'il a son Dieu qui est plus puissant que le roi. Amen. Bien aimé, nous avons un Dieu qui est plus puissant que les hommes politiques de ce monde. Nous avons un Dieu qui est puissant que le président, le reine de ce monde. Mardochée a sorti, il est allé se mettre devant avec la sac. Il pleurait. Il jeûnait en même temps. Bien-aimés, combien de fois nous gênons quand il y a des situations qui tourmentent nos pays, qui tourmentent la nation? Combien de fois nous gênons ou nous faisons la manifestation parce que dans un tel pays, ils ont pris de mauvaises décisions contre le chrétien. Il y a des fois, nous écoutons aussi, dans ce pays-là, musulmans, ils vont tuer les chrétiens. Dieu a fait grâce. Nous avons des réseaux sociaux où nous recevons beaucoup de messages que dans tel pays, ils vont tuer les chrétiens. Mais toi et moi, qu'est-ce que nous faisons par rapport à cela? Quelle décision que nous prenons par rapport à cela? Bien-aimé, Mardochée a fait ce qu'il pouvait faire. Il a gêné, il a prié, il a fait le nécessaire, l'essentiel de sa part. Bien-aimé, la manifestation, ça ne date pas d'aujourd'hui. La manifestation, ça date de longtemps. Bien-aimé, ce que Mardochée a fait, c'est une manifestation. Amen. Il a manifesté à cause de son peuple. Il a manifesté à cause des lois qui étaient établies contre les enfants de Dieu. Bien-aimé, des fois, nous n'avons même pas le courage d'aller se manifester par rapport à toutes ces lois. Nous restons chez nous à la maison. Bien-aimé, cela n'est pas bon. Prenons de bonnes décisions étant que les enfants de Dieu. Par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, Mardochée a fait quelque chose de bien. Bien-aimé, il y a des manifestations qui se passent inutilement. Des homosexuels, ils font des manifestations. Des lesbiennes, ils font des manifestations. Les païens, ils font des manifestations. Bien-aimé, laisse-moi nous dire, cet après-midi, il y a 2 fois des manifestations qui n'ont même pas de sens. Il n'y a pas longtemps, j'ai suivi sur les infos suisses, il y a un député ici à Fribourg, je crois, Fribourg si je ne me trompe pas, qui avait juste parlé mal de l'homme homosexuel qui était dans le ce qui s'est passé à Basel là. Eurovision. Bien aimé, le Messie a été convoqué. On lui a porté plainte. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Étant autorité, il a le droit de dire ce qu'il pense. Mais que cela soit quelque chose qu'on peut lui condamner, ça n'a aucun sens. Mais par contre, nous, les chrétiens, ce que les autorités disent contre le chrétien, ce que les autorités font contre les chrétiens, nous, on est là assis, oui, amen. Non, bien-aimés, changeons. Changeons notre façon de voir les choses.
Changeons notre façon de vivre notre vie chrétienne. Bien-aimé, Mardoché a fait tout ce qu'il pouvait faire pour cette situation. La Bible dit, quand les fondements sont renversés, le juge et le juste, que ferons-nous? La Bible nous appelle des justes. Ce n'est pas en vain qu'il nous appelle des justes. Donc nous avons un mot. Nous avons aussi quelque chose à faire dans des situations qui se passent dans le monde. Parce qu'il nous appelle de justes, bien-aimés. Nous sommes de justes devant Dieu. Amen. Amen. Moi, je me considère juste devant Dieu parce que je suis l'enfant de Dieu. Bien-aimé, tu es juste parce que tu es enfant de Dieu. Le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es devenu juste. Ce qui nous manque seulement de travailler notre vie étant qu'enfant de Dieu, pour que le monde puisse confirmer cela. Parce que cela se confirme seulement par rapport à nos comportements, notre façon de vivre. Et c'est là où le monde reconnaît que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Mardoché a fait ce qu'il pouvait faire. Mais bien aimé, laisse-moi te dire qu'il était limité. Mardoché était limité. Mardoché, il avait besoin d'une aide. Une aide. Amen. Mardoché avait besoin d'une aide, bien-aimé. Parce qu'il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Mais quand il a compris qu'il lui fallait une aide, c'est là où Mardoché a décidé d'envoyer quelqu'un chez la reine Esther. Amen. Bien-aimés, là nous étions la première partie. Maintenant nous entrons dans la deuxième partie qui nous parle maintenant du rôle de la reine Esther et du rôle de la femme étant qu'aide. Amen. La mission que Dieu nous a donnée. Pourquoi nous existons. Rentrons au commencement. Genèse 2, 18. Maman Béa, s'il te plaît. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Genèse chapitre 2, verset 18. Il dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et enfin que tout être vivant porta. Nous nous arrêtons seulement sur le 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Bien-aimé, l'aide de Mardoché devrait être qu'une femme. Amen. Son aide devait être qu'une femme. Bien-aimé, nous sommes rentrés au commencement, là où nous avons vu que Dieu a dit, il n'était pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Bien-aimé, Dieu nous a créés étant qu'aide. Amen. Dieu nous a créés étant qu'aide. Bien-aimé, c'est
la première mission que Dieu nous a créée, c'est la mission d'aide. Amen. Amen. Et tant qu'une femme, notre première mission sur terre, c'est être aide de l'homme. Amen. Amen. Ça, c'est la première mission. Mais bien aimé, pas seulement l'aide pour l'homme, mais la femme a beaucoup de missions sur terre. Mais la première mission, c'est de l'aide, aider. Une femme peut aider partout. Amen. Et ici, nous voyons Mardochée, il a tout fait. Mais il n'a pas arrivé à sa conclusion. Parce qu'il voulait une bonne conclusion. Il voulait une bonne solution. Mais la solution, il a compris que ça pouvait venir que d'une femme, de l'aide de la femme. Amen. Amen. Parce qu'il n'y avait personne d'autre qui pouvait franchir la maison du roi. Il n'y avait personne qui pouvait aller jusqu'au palais du roi. C'était qu'une femme. C'est pour cela, là, on dit que Mardochée, son aide devrait être une femme. Parce qu'il y avait aussi des autres gens, des hommes, qui travaillent aussi à la cour. Lui-même, il travaille aussi à la cour. Il pouvait aussi directement lui-même aller. Mais il n'a pas pu aller. Parce qu'il savait, même si lui pouvait aller, ça ne pouvait pas marcher sans aide. Et qu'est-ce qu'il a fait Mardochée? Dans le verset 10, Mardochée chargea Attaque à la dire. Non. Un instant. Mardochée a envoyé les gens aller voir la reine Esther pour lui parler de cette situation. Et les gens, ils sont allés. Ils sont allés voir la reine Esther pour expliquer la situation qui se passe. Et qu'est-ce qu'elle a fait, la reine Esther? Elle a dit, Esther chargea Attaque aller dire à Mardochée, tout le serviteur du roi et le peuple de province du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort contre quiconque, l'homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celle-là seule à la vie sauve, à quel le roi tend le sceptre d'or, et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Bien-aimé, Esther a appris la nouvelle. Mais Esther, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a eu peur, comme toi et moi. Elle a eu peur, comme toi et moi. Comme les chrétiens d'aujourd'hui, nous avons peur quand nous écoutons des situations qui nous arrivent, qui se passent. Peut-être dans nos maisons, nous avons la peur. Peut-être dans nos églises, nous avons la peur. Peut-être dans nos pays, nous avons la peur de faire quelque chose. Esther a eu peur. Bien-aimés, combien de fois nous n'avons pas fait quelque chose à cause de la peur? Combien de fois nous prenons des décisions, mais nous n'arrivons pas à le faire à cause de la peur? Mardochée a immobilisé même les autres chrétiens, juifs, pour cette situation. Mais quand il s'agissait de la sœur, de la reine Esther, elle a eu peur. Alors que Mardochée a compris, chez la reine Esther,
nous pouvons arriver à résoudre cette situation. Bien-aimés, combien de fois nous n'avons pas pu faire quelque chose là où nous pouvons faire? Combien de fois nous n'avons pas pu agir là où il fallait agir? Bien-aimé, Mardochée a appris ce que la reine Esther a dit. Les réponses de la reine Esther, ça lui a fait mal. La reine Esther a oublié sa mission. Pour quelle raison elle était dans cette palais? Bien-aimés, combien de fois nous oublions notre mission étant que femme chrétienne, pas seulement femme, mais femme chrétienne. Combien de fois nous oublions notre mission auprès de nos maris, auprès de nos pasteurs, auprès de serviteurs de Dieu, auprès des gens politiques, auprès de présidents. Combien de fois nous oublions notre mission? Genèse 2, 18 nous a dit, il n'était pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Bien-aimé, laisse-moi te dire qu'une femme a une clé passe-partout. Amen. Une femme, Dieu nous a donné un pouvoir qui peut changer beaucoup de choses. Pas seulement dans nos foyers, pas seulement dans nos églises, mais partout dans le monde entier. Mais c'est seulement une femme chrétienne. C'est seulement une femme qui marche dans la crainte de Dieu. C'est seulement une femme qui prie. Amen. Esther a oublié la raison pour laquelle Dieu avait permis qu'elle soit là. Comme nous aussi, nous oublions des fois pourquoi nous sommes dans l'église. Pourquoi tu es à côté de cet homme? Pourquoi tu es à côté de cette voisine, voisin? Parce que tu es l'aide. Parce que ta voisine a besoin de ton aide. Parce que ton pasteur a besoin de ton aide. Parce que ta soeur a besoin de ton aide. Amen. Amen. Parce que le monde a besoin de nous, étant que aide. Pour que ce monde fonctionne comme il faut une femme à côté de l'homme. Amen. Il faut une femme. Bien aimé, Dieu pouvait aussi créer un homme. Et notre homme, un deuxième homme. Mais pourquoi il n'a pas fait cela? Pourquoi il n'a pas fait cela? Bien aimé, quand on a fait endormir l'homme, on lui a levé une côte. Bien aimé, il y avait quelque chose qui a manqué, mettre les côtes que Dieu avait enlevées. La place était restée vide parce que les côtes là, Dieu a créé la femme. Et les côtes qui manquaient à l'homme, c'est la femme qui comble cette vide-là. Amen. Mais aujourd'hui, combien nous, étant que femmes, nous ne comblons pas les vides. Nous ne comblons pas les vides. Nous ne faisons pas notre mission. Nous sommes à côté. Pourquoi cela? Bien-aimé, Esther était à côté de sa mission. Elle a même oublié que c'était une orpheline. Elle a oublié. Bien-aimé, des fois nous oublions d'où nous venons. Bien-aimé, on était des païennes. On était des paganes. On a fait des bêtises. Des fois nous oublions cela. Bien-aimé, être un enfant de Dieu, tu es une aide, c'est un privilège. Tu es là étant qu'enfant de Dieu pour faire quelque chose, pour aider, pour aller accomplir ta mission. Amen. Amen. Esther a oublié. Bien-aimé, même pour arriver là, à la place là qu'elle était reine, c'était par les conseils de Mardochée. Amen.
Les conseils de Mardochée. Combien de fois nous oublions les conseils que nous avons reçus avant? Combien de fois nous oublions cela? Pour elle, elle se réjouissait d'être reine. Des fois, nous nous réjouissons d'être là à l'église, évangéliste, pasteur, responsable des mamans, femme de pasteur, responsable des enfants, mère au foyer, tranquille, paisible. Tu oublies que tu as une aide, tu as une mission à faire. Bien-aimés, nous avons une mission. Nous avons une mission sur terre. Et tant que femmes, Dieu nous a créés pour être de l'aide. Bien-aimé, dis-moi, si tu fais un travail toute seule, tu vas fournir beaucoup d'efforts. Tu vas même arriver à s'épuiser, des fois tu n'arrives même pas à finir ce que tu avais commencé à faire. Mais si tu as un aide de quelqu'un qui vient t'aider, tu peux même faire double de ce que tu voulais faire. Amen. Amen. Bien-aimés, nous avons besoin de l'aide. Et nous sommes de l'aide. Amen. Bien-aimés, accomplissons notre mission sur terre étant que de aide. Accomplissons notre mission dans nos foyers étant que de aide. Accomplissons notre mission étant que des femmes auprès des hommes de Dieu. Accomplissons notre mission dans le monde entier. Amen. Et qu'est-ce que Mardochée a répondu à la reine Esther? Bien-aimé, Mardochée fit répondre, verset 13. Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Bien-aimé, ne pense pas que tu t'échapperas quand il y aura une vague mauvaise dans ton assemblée. Ne pense pas que tu t'échapperas quand il y aura mauvaise vague dans ta maison. Bien-aimé, le monde va t'accuser. Amen. Amen. Le monde va t'accuser. Le monde va nous accuser. Quand les vagues viennent dans nos assemblées, les païens disent Osame la akunati. Kasi pasteur n'a bien noté. Kasi moi c'est pasteur n'a bien noté. Il y a les gens qui comprennent les Chinois ici. Tout le monde comprend les Lingala. Non, hein? Voilà. Tu pries dans cette assemblée. Parce que tu n'échapperas pas quand le vague viendra. Cela veut dire que tu n'as pas été l'aide dans cette assemblée. Amen. Amen. Cela veut dire que tu n'as pas fait ta mission étant qu'aide dans cette assemblée. Cela veut dire que tu n'as pas fait ta mission dans ta maison étant que femme. Cela veut dire que tu n'as pas fait ta mission dans la société étant que femme. Bien-aimés, nous avons le pouvoir étant que femme chrétienne. Amen. Amen. Bien-aimés, Mardochée a rappelé. Pour moi, j'ai appelé ça, c'est un rappel. Il lui a rappelé. Et ça dictait dans sa tête. Comme cet après-midi, je te rappelle, ma soeur, ne pense pas que tu vas t'échapper quand la situation viendra dans ton assemblée. Ne pense pas que tu vas t'échapper ou bien te couvrir quand la situation viendra dans ta maison, dans ton église, dans ton pays. Vous voyez comment maintenant les gens insultent nous étant que Congolais. C'est votre pays. C'est votre pays. Et c'est comme ça. Vous faites rien. Vous êtes des paresseux. Même l'Esprit nous dit nous sommes des paresseux. Bien-aimés, nous n'allons pas nous échapper. Nous n'allons pas nous échapper. Nous sommes de l'aide. Offrons notre aide à la société. Amen.
Offrons notre aide à la société, dans nos pays, dans nos églises, dans nos maisons, dans nos environnements, dans nos immeubles, là où il y a nos voisins. Offrons de l'aide, parce que nous sommes de l'aide. Bien-aimé, une femme chrétienne a des pouvoirs. Amen. Une femme chrétienne a des pouvoirs, bien-aimé. Nous ne sommes pas inutiles. Nous ne sommes pas n'importe quelle femme. Nous sommes des femmes extraordinaires. Amen. Des fois, nous oublions qui nous sommes, bien-aimés. Laisse-moi nous rappeler cet après-midi. Nous sommes des femmes extraordinaires. Alléluia. Nous ne sommes pas là seulement en vain. Et si nous avons donné notre vie à Jésus, mais parce que lui nous a choisis, lui nous a appelés, personne n'est devenu enfant de Dieu par lui-même, bien-aimé. C'est Dieu qui a voulu. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, je te dis, accomplissons notre mission. Sur terre, accomplissons notre mission. Pourquoi Dieu n'a pas laissé l'homme seul? Pourquoi? Parce que l'homme ne pouvait pas diriger le monde tout seul. Bien-aimé, laisse-moi nous dire cet après-midi, le monde a commencé à comprendre que la femme est importante dans la société. Et nous voyons cela dans le bureau. Nous voyons cela partout. Et une femme qui prie, et une femme qui marche dans la crainte de Dieu, c'est cette femme-là que la société a besoin. Amen. Une femme qui marche dans la crainte de Dieu, c'est cette femme-là que le pasteur a besoin. Amen. C'est cette femme-là que l'église a besoin. C'est cette femme-là que la famille a besoin. C'est cette femme-là que nous avons besoin. Amen. Bien-aimé, pourquoi? Parce que une femme chrétienne marche dans la crainte de Dieu. C'est une femme qui est sage. Amen. Amen. Parce que la sagesse vient de Dieu. Amen. La sagesse vient de Dieu. Mardochée a fait tout ce qu'il pouvait faire, bien-aimé. Il a pleuré. Il s'est mis en gêne. Il a porté les sacs. Mais ça n'a pas donné un bon résultat. Il avait besoin de l'aide. Et cette aide-là devait être une femme. Amen. Amen. Comme Dieu a vu l'homme, il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il lui fallait une aide. Une femme. Amen. Bien-aimé, un médecin ne peut pas commencer la théorie jusqu'à aller en pratique tout seul. Non. Il lui faut de l'aide. Dans tout ce que nous faisons, il nous faut de l'aide. Amen. Nous avons nos faiblesses. Nous avons nos manquements. Mais demandons à Dieu de l'aide. Parce que c'est lui qui peut nous aider. Amen. Et Jésus-Christ avait dit, il faut que je m'en aille. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Bien-aimés, nous pouvons aussi demander l'aide du Saint-Esprit. Parce que c'est l'aide que Jésus-Christ nous a laissée. Il y a des fois tu te dis, je suis fatigué, je suis faible. Mais le Saint-Esprit nous fortifie, bien-aimés. Le Saint-Esprit nous donne la force. Le Saint-Esprit nous aide à tout et pour tout. Amen. Bien-aimés, ayons l'habitude de demander de l'aide. Ta voisine est là. Si tu n'arrives pas à faire quelque chose, demande à ta voisine. Amen. Si toi, tu ne peux pas aider, mais l'autre peut t'aider. Amen. Nous sommes de l'aide. Accomplissions notre mission étant que aide. Amen. La Bible nous dit, sur le livre de Marc 6,
7. Marc 6, 7, maman Béa, s'il te plaît. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Marc chapitre 6, verset 7. Jésus parcourait alors il appela le 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il a... Va continuer. Que je continue? Non, c'est bon. Bien-aimés, notre mission étant qu'aide, nous devons aller désader comme Jésus a envoyé les disciples. Pourquoi il ne les a pas envoyés en seul? Parce que deux valent mieux. Amen. Amen. Bien-aimés, deux à deux, nous ferons des exploits. Amen. Deux à deux, nous sommes forts. Deux à deux, nous pouvons vaincre le monde. Amen. Et bien aimé, nous voyons la reine Esther, quand il a écouté cette reproche de son oncle Mardoché, la conscience revient. La conscience est revenue en elle. Et qu'est-ce qu'elle a dit, la reine Esther? Dans le verset 15, Esther envoya dire à Mardoché, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Sussé et gênés pour moi. Sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni les jours. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Bien-aimés, rentrons en nous-mêmes. Rentrons en nous-mêmes. Quand il y a des situations qui se présentent, que nous-mêmes, nous n'arrivons pas, demandons l'aide du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit va te rappeler ce que tu dois faire. Amen. Amen. Et c'est ce que la reine Esther a fait. Bien aimé, la démarche que la reine Esther a demandé de faire, est-ce que Mardoché n'a pas pu faire ça? Il a fait. Il a fait la même chose. Mais il avait besoin de l'aide d'une femme. Amen. Pas n'importe quelle femme. Une femme qui prie. Parce que c'est les démarches aussi que la reine Esther est en train de faire par rapport à cette mission-là. Mission de délivrer le peuple de Dieu. Mardoché a fait la même chose, la même mission, mais il n'a pas arrivé au bon résultat. Et la reine Esther a fait la même démarche maintenant, étant qu'aide, et elle, nous voyons, si nous continuons la lecture jusqu'à Esther 9, nous voyons les accomplissements. Amen. Amen. Bien aimé, la Bible nous dit sur le livre de Rois, des Chroniques 23, j'ai lu la parole de Dieu. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Bien aimé, la Bible dit dans sa frayeur. Bien aimé, et il avait la peur, le roi Josaphat. Il avait la peur quand il avait appris les nouvelles qu'on venait lui massacrer dans son pays.
Il avait la peur, il avait la frousse. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Dans sa frayeur, Josaphat disposa à chercher l'Éternel. Bien-aimé, laisse-moi nous dire cet après-midi, même si nous avons peur, disposons le temps de chercher l'Éternel. Amen. Amen. Parce que c'est lui qui est notre secours. Amen. C'est lui qui est notre secours. Quelle qu'en soit la situation se présente, tu as peur, tu trembles même, parce qu'il y a des fois des situations où ça te secoue vraiment. Et tant qu'il met, parce que nous avons la chair. Mais dispose le temps de chercher l'Éternel. Amen. Amen. Et c'est là où ça viendra les secours. Bien-aimé, le roi Josaphat a cherché l'Éternel. Nous voulons encore voir un autre homme qui a cherché l'Éternel dans la situation qui était présentée. 2 Rois 19, à partir du premier verset jusqu'à 4. Maman Béa, si tu peux m'aider. 2 Rois 19, premier verset jusqu'à 4. Il s'agit du roi Ézéchias. Premier verset jusqu'à verset 4. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Éliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et le plus ancien, le sacrificateur, couvert de sacs, vers Ésaïe le prophète, fils d'Amnon, et il lui dit, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel, et il n'y a point de force pour l'enfantement. Peut-être à l'Éternel ton Dieu a-t-il entendu toute la parole de Rabshakeh, que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter au Dieu vivant, et peut-être l'Éternel, ton Dieu, exercera-t-il ses châtiments à cause de paroles qu'il a entendues. Amen. Jusqu'à 4. Bien-aimé, le roi Ézéchias, il a tourné son regard vers l'Éternel. Bien-aimé, ayons le temps, cherchons le temps dans des situations difficiles, dans des situations dans nos églises, dans des situations dans nos foyers, dans des situations dans nos pays, dans notre nation. Ayons le temps, cherchons le temps de prier, de chercher la face de Dieu. Amen. Parce que c'est lui qui a les derniers mots, bien-aimés. Des fois nous oublions, il n'y a que Dieu qui a les derniers mots. Parce que c'est lui le Créateur et c'est lui qui a le pouvoir de changer toutes choses. Amen. Amen. Ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas les hommes. Bien-aimés, si ce n'était que les hommes pouvaient changer les situations. Mardoché, tous les Juifs, ils allaient être périr. Mais comme c'est Dieu qui change les situations, la reine Esther a prié avec ses servantes. Il a immobilisé les gens. Bien-aimés, immobilisons-nous quand il y a une situation. Amen. Appelons l'église de Berne, appelons l'église de Fribourg, appelons l'église de Valais, appelons l'église de Lausanne, appelons l'église de Genève. Appelons-nous, rassemblons-nous pour prier. Maintenant, nous avons même les réseaux sociaux, même sur les lignes. Faisons un lien de prière pour la situation, pour la nation, pour nos assemblées. Il y a des fois des situations qui se passent dans les assemblées. Ça reste comme Kindokinakati église. Nous ne voulons plus parler de nos problèmes, bien-aimés. Ce ne sont pas des secrets, c'est le diable qui est en train de nous combattre. Ouvrons les yeux, bien-aimés. Comprenons comment le diable opère dans nos assemblées, dans nos maisons. Tu gardes ça comme un secret. Ce n'est pas des secrets. Le diable est en train de détruire nos enfants. Le diable est en train de détruire nos pasteurs. Le diable est en train de les intoxiquer, les détruire, les souffler de mauvaises choses, de mauvais sorts.
Quand il y a une situation, mettons-nous dans la prière. Amen. Mobilisons-nous dans la prière. Prions, bien-aimés. Demandons la main de Dieu, l'aide de Tout-Puissant, le Créateur. Amen. Qui t'a créé? Qui m'a créé? Qui a créé ce monde, bien-aimé? Nous sommes de l'aide. Notre mission, c'est d'aider. Là où il y a des situations. Là où l'homme ne peut pas. Un homme seul ne peut rien. Bien-aimés, ayons l'habitude de prier. Cela est très important. La Bible nous montre même les exemples du roi. Des rois qui portent le sac, qui gênent. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus gêner. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus prier. Aujourd'hui, les gens ont le temps d'aller dans des fêtes. Mais là où il y a la parole de Dieu, les gens ne sont plus là. Bien-aimés, jusqu'à où nous allons laisser les diables régner dans nos assemblées, dans nos maisons, dans nos pays? Jusqu'à où? Jusqu'à où? Pourquoi nous sommes de l'aide? Pourquoi Dieu n'a pas laissé l'homme seul? Il lui a créé un être semblable à lui. Pour que cette aide puisse aider l'homme à diriger. Nous sommes là pour aider à travailler dans la moisson de Dieu. Amen. Nous sommes là pour aider nos hommes à faire l'œuvre de Dieu selon la parole de Dieu. Bien-aimés, la Bible des Proverbes, le livre de Proverbes 12, 4 nous dit ceci. Maman, s'il te plaît. Proverbe 12, 4. Je lis la parole de Dieu, Proverbe chapitre 12, verset 4. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses yeux. Amen. Amen. Une femme vertueuse, c'est une femme qui prie, bien-aimé. C'est une femme qui marche dans la crainte de Dieu. Tu seras la couronne de ton mari. Tu seras la couronne dans ton assemblée. Tu seras une couronne dans la nation. Amen. Amen. Et Proverbe 14, premier verset. Maman Béa, premier verset. Le verset nous dit: la femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Amen. Amen. La sagesse vient de Dieu. Amen. Si tu es sage, tu vas faire beaucoup de choses dans l'église. Tu vas bâtir l'église. Tu vas aider à bâtir ton église. Tu vas aider à bâtir ta maison. Parce que la sagesse vient que de Dieu. Amen. Nulle part ailleurs que de Dieu. La société a besoin de femmes sages. Amen. La société a besoin de femmes qui vont les aider à prendre de bonnes décisions. Amen. Si les femmes qui sont dans la politique sont que des païens, bien aimés, nous allons continuer à vivre des problèmes sur problèmes, des lesbiennes, des homosexualités. Toutes les décisions du Parlement seraient que païennes. Alors que c'est Dieu qui a créé le monde. Il a voulu que le monde puisse être conduit selon sa parole. Mais s'il n'y a pas de chrétiens au Parlement,
il n'y aura que des lois mondaines. Il n'y aura que des lois païennes. Il n'y aura que des lois qui vont continuer à offenser le chrétien, les enfants de Dieu. Il n'y aura que des lois qui vont continuer à donner des fruits qui est impossible à manger. Amen. Des fruits amers. Bien-aimés, toi et moi, si nous sommes là, et tant que nous aides pour aider la société. Amen. Amen. Si nous sommes dans nos assemblées, c'est pour aider l'assemblée. Mais ce n'est pas en restant endormi, assise, regarder les autres, se chamailler, critiquer les autres, que nous allons arriver à aider l'église ou la société ou nos foyers. C'est en priant. Amen. C'est en cherchant la face de Dieu. Amen. Et en demandant la sagesse de Dieu. Amen. Bien-aimés, nous voyons comment la situation s'est renversée entre le plan de l'ennemi qui était formé contre les Juifs étant chrétiens, s'est renversé vers l'ennemi lui-même. Pourquoi? Parce que la reine Esther a pris les choses en main. Elle s'est rappelée qu'elle était inepte pour sauver sa nation. Amen. Amen. Elle a gêné avec ses travailleurs. Elle a immobilisé ses collaborateurs pour prier, pour gêner. Et le résultat était bon. Amen. Faisons cela pour nos assemblées. Faisons cela pour nos nations. Faisons cela pour nos foyers. Faisons cela pour nos voisins, pour la société. Amen. Amen. Je suis arrivé à la fin de mon message. Je vais demander à l'Assemblée de se mettre debout si nous pouvons prier. Le livre des Proverbes 23 nous dit, la crainte de l'Éternel mène à